Au début de l'hiver 1692, après 6 mois de chasse aux sorcières, le village de Salem est au bord de l'implosion. Plus d'un tiers de la population est en prison. Les familles s'entredéchirent dans un climat de suspicion généralisée. La communauté de Salem est prise à son propre piège et ne sait plus comment en sortir. Après cette catastrophe, ce traumatisme, la communauté a été incapable de reprendre sa vie d'avant. Généralement, ceux que l'on accusait de sorcellerie étaient des marginaux. À Salem, le shérif George Corwin passait son temps à chercher comment débarrasser la ville de ces gens indésirables. C'est plutôt les gens accusés de sorcellerie qui devenaient clairement les victimes. Martha Corey, vous êtes accusée d'actes divers de sorcellerie. Pourquoi blessez-vous ces gens qui vous accusent? Nous ne devons pas croire les fous. La prison de Salem fut rapidement remplie par tous les gens accusés de sorcellerie. Faites amende honorable, Gilles Corey. Il resta muet. Ce fut sa manière de leur signifier qu'ils n'avaient que faire de leur procédure, puisque de toute façon, ils savaient ce qui allait se passer. Nous devons le purifier nous-mêmes de cette infection. Gilles Corey ne peut poursuivre son chemin dans la droiture et la survivance de notre communauté. Ils se sont acharnés sur lui faisant subir une torture ancestrale, prescrite par la loi anglaise, et qui consistait à faire pression par des pierres sur la personne. Que la malédiction soit sur vous! La malédiction sur Salem et tous ses shérifs! Une folie imputée au passé? Mais sommes-nous aussi loin des puritains de Salem que nous le pensons? Tous ceux qui ont confessé avoir usé de sorcellerie ont survécu. Mais ceux qui, comme Martha, ont refusé de céder au shérif Corwin et aux autres, sont morts. Ces gens lambda ont accompli une chose exceptionnelle, celle de rester toujours dans la vérité. Le vent de folie qui souffle sur le village fera de nombreuses victimes et il poussera les habitants à commettre des atrocités. Les puritains représentent un courant protestant anglais. Certains croient voir un homme en noir, caché dans les bois. Vous êtes persuadé qu'il y a des forces maléfiques qui cherchent à vous nuire. Mais vous ne savez pas à quoi elles ressemblent. Vous ne savez pas qui sont les méchants. Les puritains ne se sentent en sécurité nulle part. La vie des puritains de la Nouvelle-Angleterre ressemble à un perpétuel office religieux. C'est comme pour les médicaments de nos jours. On vous dit prenez un cachet et ça ira mieux. Les gens aiment ce genre de solution, mais ça ne marche pas pour Salem. 1 ou 2 personnes avaient peut-être ce genre de symptômes, mais cela n'explique pas pourquoi des dizaines de personnes en ont accusé d'autres de sorcellerie un peu partout dans la région. Votre fille souffre d'un mal qu'aucun remède à ma connaissance ne soignera. Hélas, elle doit être sous l'emprise de force. Ils décident que ce sont des sorcières. Pour chasser le démon, on recourt à la magie blanche. Une voisine demande à Tituba, la servante du pasteur Paris, de confectionner un gâteau avec l'urine des fillettes. Il y aurait davantage de sorcières qu'on ne croit. C'est ce qu'on raconte au village ces jours-ci. La communauté se divise. Elle se divise en 2 groupes qui se font peu à peu la guerre. Ça peut être n'importe qui. Un voisin ou un parent peut très bien être une sorcière. Quand la chasse aux sorcières commence, les marginaux sont en très mauvaise posture. Il n'y a pas de place pour les marginaux. Ils ne font pas vraiment partie de l'Église. Ou alors, accidentellement. Ils ne font pas partie du système. Du jour au lendemain, on ne les voit plus comme des marginaux, mais comme des sorcières. Mais les soupçons des bonnes gens ne s'arrêtent pas aux marginaux. Ces dévots devenus suppôts de Satan peuvent parfaitement se cacher sous les traits d'une personne pieuse. Avec ce genre de logique, le cercle des suspects s'élargit à l'infini. La peur, la méfiance et la haine s'installent à Salem. Il n'est pas nécessaire de ressembler à une sorcière, ni même d'agir comme une sorcière pour en être une. On peut pratiquer la sorcellerie en secret.
Cet argument ouvre la voie à un déluge d'accusations. Cette femme est venue frapper à ma porte. Il y a à peu près 1 mois et demi. Elle a eu un petit différend avec ma femme. Et 1 semaine plus tard, notre meilleure vache mourrait soudainement. Seigneur. Je crois bien que c'est une sorcière. Comme vous le savez, il est difficile d'obtenir l'une ou l'autre de ces preuves. Donc, à la place, on accumule des preuves plus discutables. Et comme à Salem, en 1692, les gens croient dur comme fer à la sorcellerie, ils se contentent de ces éléments pour établir la culpabilité des accusés. Le procès est devenu une forme de divertissement. Accusé! Avec quel esprit malin avez-vous pactisé? Les magistrats prenaient les dépositions, puis décidaient de garder ou non la personne en détention. Parfois, ils la soumettaient à des petites épreuves. Ils voulaient faire le ménage, si je puis m'exprimer ainsi. C'est elle! Elle a un chien noir! Elle m'a obligée à traverser le feu! Cette femme? Oui, c'est une traîtresse. C'est une sorcière. Elle doit être punie. Elle mérite d'être chassée de notre communauté. Même les familles des accusés les croyaient. Les accusés n'avaient aucun soutien. La Cour ordonne qu'il soit procédé à une recherche méticuleuse de rougeur ou de marques démoniaques sur cette personne. Prêt vous emmener la sage-femme, vous l'examinerez. Il n'y a rien. Piquons-la avec une aiguille. Elle n'a même pas semblé avoir mal. Ils ont exercé une énorme pression sur les accusés. Avez-vous eu le désir de pactiser avec Satan? Les personnes qu'on pend ne sont ni des pécheurs ni des saints. Ce sont des personnes ordinaires. Mais ce qui les différencie des quelques 150 autres personnes accusées de sorcellerie à Salem, c'est qu'au pire moment de leur vie, elles préfèrent mourir que de proférer des mensonges. Thomas Brattle dénonce l'hystérie collective qui s'est emparée de Salem. Brattle réfute publiquement les preuves retenues lors des procès. Il y avait 550 habitants. Chaque famille comptait un accusé ou un accusateur. Dans certaines, il y avait les deux. Les personnes qui ont mené les procès en sorcellerie étaient persuadées d'agir au mieux. L'être humain commet toujours la même injustice, mais à chaque fois sous une forme différente. Saurons-nous réagir à temps la prochaine fois?